Donc Adrien est revenu cette semaine déjà. J'imagine qu'il n'y a pas. Non, il n'y a pas d'autre tour. Il n'y a pas d'autre tour et on verra les absences en fonction de l'entraînement d'aujourd'hui. D'accord. Parce qu'il y a des incertitudes. Saint-Yang. Voilà. Donc, notamment. D'accord. Notamment. Il y a aussi l'état de fatigue éventuelle générale. Ça va être le 3e match en 6 jours, donc on peut imaginer que ça commence à tirer pour certains aussi. Oui, ça peut. J'avais fait le choix de rien changer. On va voir pour le 3e si je fais pareil ou si j'amène un petit peu de fraîcheur. On va voir. Mais j'ai pas tranché à cette heure-ci. Il faut que je vois l'entraînement, comment se comportent les joueurs. Et surtout, voilà, c'est plutôt les douleurs. Voilà. S'il y a des douleurs, il faudra en tenir compte. Au-delà de demain, est-ce que c'est un petit motif d'inquiétude, l'état de fraîcheur global et les blessures pour la fin de saison? Ça fait un long moment que les blessures, les absences sont un facteur d'inquiétude. Surtout qu'elles se rajoutent au fur et à mesure. Oui, mais en même temps, comme on sait qu'il n'y aura pas de retour quasiment d'ici la fin de saison, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on perd un joueur, c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y aura pas de retour derrière. Donc, on en a beaucoup, mais ça a eu le mérite au moins finalement je pense, de resserrer le groupe quelque part. De resserrer le groupe dans l'état d'esprit encore plus, voilà, de faire plus tous individuellement. On en avait reparlé un peu la dernière fois aussi, de l'élargir, de faire revenir certains joueurs qui jouaient plus trop avec le groupe 2. Orgues par exemple a joué avant-hier. Ça te permet aussi de montrer que tu peux compter sur d'autres éléments. Oui, c'est un garçon qui a toujours bien travaillé, mais c'est un jeune joueur. Voilà, on attend par moment trop de jeunes joueurs. Les jeunes joueurs, ils doivent apprendre beaucoup. Et lui, il a toujours bien travaillé. Après, il n'avait pas eu encore l'opportunité, mais j'ai pas fait la préparation avec lui, donc on ne connaît pas tout le monde. Et au fur et à mesure, j'ai vu ses qualités. Et après, c'est une question d'opportunité, de saisir sa chance. Et en ce moment, je trouve qu'il fait des choses intéressantes. Donc, et je sens que je peux l'utiliser. Donc, c'est bien pour lui, mais il est encore très loin de. Voilà. Il doit encore prouver énormément. Est-ce que vous êtes un peu sur un petit nuage après 2 victoires 3-0? Pas du tout. Ouais, j'ai les pieds bien sur terre. Voilà. Par moments trop, certainement. Mais en tout cas, c'est mon rôle. Bien évidemment, c'est une grande satisfaction d'avoir remporté ces 2 matchs 3-0. Le deuxième, on sait très bien que 3-0, c'est parce qu'on était ultra efficace. Voilà. Mais je pense toujours qu'on n'est pas efficace que par hasard. Voilà. Je pense que sur ces matchs-là, on a fait plus qu'à Dijon ou contre Caen. À un certain moment, pas dans le jeu, mais sur autre chose. Sur autre chose, on a fait plus. Et je reste très conscient que c'est pas fait encore, vraiment pas. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux joueurs. Il y en manque encore. Tu dis toi justement qui a des pieds sur terre, c'est-à-dire que ce groupe-là, il y a besoin de petites piqûres de rappel de temps en temps pour éviter le relâchement? Sur un exemple concret, après le 2e but, par exemple, j'ai le sentiment que tu demandais tout de suite à tes joueurs de te replacer. Non, mais ça, je demande tout le temps à tous les entraîneurs. Je pense 5 minutes, faire très attention, c'est quasiment fini. Mais la preuve sur l'engagement du 2e but, on est un peu en difficulté. Et tu restes attentif. Je pense que ça amène le corner, un corner qui est très dangereux derrière. Et tu restes attentif, mais c'est pas une crainte particulière. C'est mon travail d'être vigilant à ce qui se passe, à guetter le moindre relâchement parce que c'est pas fini. Et quand on pense que c'est fini et que finalement c'est peut-être pas fini, qu'il faut s'y remettre derrière, s'y remettre c'est dur. Et alors, moi je préfère ne pas sortir du truc et être toujours concentré à fond là-dessus jusqu'au bout. C'est le discours que je suis en tant que entraîneur, dirigeant de cette équipe. C'est mon travail d'alerter et d'aller jusqu'au bout. C'est le danger qui vous guette là après ces 2 victoires, c'est de croire que vous avez fait le travail. On a fait une bonne partie, mais c'est comme tout, il faut finir. Il faut finir, et quand c'est là, il faut prendre. Quand c'est à portée de main, il faut prendre. Alors là, évidemment que la semaine elle est déjà intéressante, mais elle n'est pas finie. Et donc, on va faire le point sur les trous et aller là-bas pour essayer de finir le travail. Si c'est pas là, ça sera le match d'Amiens. Mais moi, je lâche pas rien, jamais, parce que c'est pas fait. Pour vous, il faut une victoire encore, et là, ce sera bon. En tout cas, mathématiquement, ça sera pas bon, quoi qu'il en soit. Et je sais compter très bien, il n'y a pas de souci. Mais je pense que oui, avec une victoire, ça sera pas vraiment là, ça serait quasiment décisif. Mais moi, ce que j'aime, c'est que le compteur points, il tourne régulièrement. En ce moment, il tourne même assez vite, puisqu'on a fait 2 victoires. Mais si on doit faire évidemment prendre un point là-bas, ça sera à faire tourner le compteur et se rapprocher un peu plus de l'objectif. Mais
On va avoir un match très difficile, il ne faut pas se le cacher. C'est une équipe incroyablement talentueuse en face de nous, d'un niveau technique incroyable, avec des jeunes joueurs, des très très jeunes joueurs de grands talents. Voilà, une équipe un peu jeune peut-être, qui a été un peu irrégulière, là, mais il y a énormément de jeunes qui jouent dans l'équipe en face, et avec beaucoup de talent, je le répète. On imagine que ces deux matchs, mentalement, ont dû quand même pomper énormément d'énergie au groupe. Donc, effectivement, ce risque de décompression, est-ce qu'il est presque pas un peu légitime C'est légitime, mais c'est comment on s'y remet et c'est combien de temps on décompresse. Est-ce que c'était jusqu'à hier? Là, je vais voir aujourd'hui comment c'est à l'entraînement. Si c'est à l'entraînement comme c'était la veille du match de Valenciennes, ça sera bien déjà. Je sentais les joueurs, on avait fait un très très bon entraînement. On a fait un match après laborieux, on va dire, dans le bon sens. On a beaucoup travaillé, on a lutté. Mais en tout cas, s'ils sont aujourd'hui comme ils étaient la veille du match de Valenciennes, ouais, je serai content. C'est déjà dedans. Et ça sera mon message, bien évidemment. Tu parlais du match difficile de demain. Le calendrier, globalement, vous allez jouer contre 3 top 6 et Amiens qui est un peu plus sur cours alternatif mais qui a du talent. C'est-à-dire que le calendrier aussi est compliqué et c'est un bon rappel, ça. Calendrier compliqué sur le papier. Ouais. Voilà. Moi, toujours. Est-ce que c'était facile d'aller jouer à Dunkerque? Est-ce que c'était facile d'aller jouer à Nancy quand on y allait? Je ne pense pas. Est-ce que c'était plus difficile d'aller jouer à Dunkerque que de jouer Caen ici? Je ne pense pas. Et je pense que dans ce championnat, il y a peut-être Toulouse qui est un peu au-dessus, en tout cas qui a plus de marge que les autres. Mais Toulouse, ici, c'était 0-0 à la 75e. Moi, jamais je raisonne comme ça et jamais je dirai à mes joueurs, c'est pas possible. On peut prendre des points contre tout le monde et je l'ai déjà dit dans la causerie avant le match de Valenciennes, que chaque match qui allait venir jusqu'à la fin de saison, je veux prendre des points. Je pense que tenir un autre discours, c'est pas normal. Donc moi, je veux prendre des points contre tout le monde, calendrier dur ou pas, sur le papier, je m'en fous. Je m'en fous vraiment royalement, je pense qu'on peut accrocher tout le monde. Et on peut être accroché par tout le monde. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Malgré tout, ça reste des équipes qui, quelque part, entre guillemets, ne jouent plus rien. Voilà. Ils sont sur 3 victoires. Ils jouent plus rien, mais ils sont sur 3 victoires. Avec une manière, avec des matchs très ouverts quand même ces derniers temps. Et puis surtout, ouais, du talent offensif, un niveau technique remarquable, des jeunes joueurs, plein de fraîcheur, déjà plein de talent, quelques anciens aussi qui encadrent ça. Vraiment une équipe qui donne beaucoup de plaisir à regarder. En tout cas, quand j'ai travaillé les matchs, là, ouais, j'ai pris du plaisir. Sur les 2 dernières victoires, paradoxalement, vous avez un pourcentage de passes réussies qui est plus faible. Est-ce que pour toi c'est une lacune ou est-ce que c'est peut-être signe aussi qu'il y a plus de risques qui est pris et quelque part c'est un peu positif aussi ouais, sur le match de Dunkerque, je sais pas. En tout cas, sur le match de Dunkerque, on a frappé au but, on a eu les occasions. Évidemment qu'il y avait beaucoup d'enjeux, donc il y a eu quand même pas mal de verticalité. Donc quand il y a beaucoup de verticalité, il y a quand même plus d'échecs dans les passes. Ensuite, contre Valenciennes, on a eu beaucoup moins le ballon et on a eu de la verticalité par défaut parce qu'on manquait de solutions et qu'on était gêné par le pressing valenciennois. Donc c'est plutôt le match de Valenciennes, c'était quand même décevant techniquement. Moi, j'en suis conscient dans la maîtrise du ballon. Il n'y a aucun souci. On a su compenser par d'autres choses, par d'autres valeurs qui ont fait la différence. Et on va voir Adrien juste après toi. Est-ce que aujourd'hui il serait capable de débuter un match? De débuter, oui. Trop tôt. De débuter, il peut, oui. Ouais. Vu les rotations, vu que c'est 6e, j'espère que demain... que c'est plus qu'une demi-heure. Si c'est pour débuter, c'est qu'il soit capable de faire au moins 45, 60. On va voir, je vais discuter avec lui, je vais regarder l'état de mes autres défenseurs aussi. Et des absents éventuels. Mais j'étais déjà content qu'il soit dans le groupe. Jouer plus de 10 minutes en 6, c'est une option que tu as pu envisager pour lui? Pour tout vous dire, quand on avait failli changer déjà à la mi-temps pour Abi qui avait des difficultés, surtout un carton jaune, on avait pensé déjà le mettre, mais je ne pensais pas qu'il puisse faire une mi-temps complète au milieu de terrain à ce moment-là. Tout bon? Oui. C'est bon, merci. Merci beaucoup. De rien.